Donc voilà l'équipe, donc toujours mal les ocytes, d'accord. Donc voilà, qui m'a chauffé le titre, c'est le titre, le quatrième titre, d'accord. Donc voilà, donc c'est 4, d'accord. Donc on va voir, je mettre le fil comme ça, d'accord. Donc le premier titre, qu'on a fait une introduction. Deuxième titre, je fais les glucides, généralité, rôle des glucides ou classification. 3, nous avons vu les os, donc la définition, la classification. Je fais les aldoses, je fais voilà, les cytoses pour les structures linéaires et structures cycliques. Nous avons vu pour les deux, les aldoses et les cytoses. Nous avons vu aussi donc, les propriétés physico-chimiques. Donc, nous allons passer vers donc, les os composés d'aldose et cétose. Donc, nous allons voir les ocytes. D'accord, les ocytes, c'est une autre classification des glucides. D'accord, donc généralement ce sont des sucres complexes. D'accord, donc nous chauffons. Donc c'est quoi les ocytes? Ok, donc voilà, pardon. Donc voilà. Donc pour les ocytes, sont des polymères d'os. D'accord, يعني متعدد السكريات. Ok, donc parmi lesquels on distingue donc les ocytes منقسمين deux autres types. منقسمين deux types, d'accord. Donc les holocytes et les hétérocytes, d'accord. Donc pour les holocytes, donc bon, tout d'abord, donc on a les ocytes, ce sont des polymères, c'est-à-dire متعدد الوحدات. donc les ocytes c'est-à-dire تجمع تاع مختلف السكريات, d'accord. donc c'est ça le principe. قال لك فيها deux types. عندنا les holocytes, donc dans l'hydrolyse ne libère que les os, et parmi ceux-ci on a les oligocides composés de 2 à 10 os et les polyocydes plus de 10 os, d'accord. donc les ocytes, ce sont en général des polymères. donc منقسمين deux classifications, on a les holocytes et les hétérocytes, d'accord. donc pour les holocytes, donc l'hydrolyse تاعهم, c'est-à-dire كي نحبوا نقسموا هذاك البوليمير ونرجعوه مونومير, يعني كي نقسموا تحت وحدات تاعو اللي هما السكريات اللي تكون لنا لو بوليمير هذاك, كي نقسموهم دونك عندنا دو تيب واحد اخرين داخلين في لي زولوسيد. عندنا لي زوليغوسيد اللي عندهم من 2 حتى ل 10 سكريات, ولي بوليوسيد عندهم اكثر من 10 سكريات, داكور. عندنا دوطخ تيب دوسيد اللي هما لي زيتيروسيد. لي زيتيروسيد دون ليدروليز, كي نديرو لهم ليدروليز جو سي با اسكو الايماها بالعربيه ولا غاجيو بلي هي ليكيب اللي شفا ولا يكتب لنا في لي كومونتير, داكور. دونك دون ليدروليز يعني كي نحبو نقسمو هذاك متعدد السكريات, ليبير دي زوس اي دي كومبوزي نون غلوسيديك, داكور. دونك لي زيتيروسيد كي نحبو نقسمو السكريات تاعو, دونك لي كومبوزي اللي راح يمدهم لنا, يعني المكونات اللي راح ولا النواتج اللي راح يخرجوا هما نواتج غير سكريه, سي دي زاغليكون يسموه, داكور. دونك اللي حاب يشوف يقدر يدير لي ريشيرش تاعو, اللي حاب يشوف بلوس, داكور. دونك اون فا ديتايي لي زولوسيد, داكور. دونك بور لي زولوسيد, داكور. بور لي زولوسيد دونك عندنا donc les oligocides, donc les oligosaccharides sont des oolocides qui résultent de la condensation de 2 à 10 molécules d'os, d'accord. donc قال لك هو les oligocides ou les oligosaccharides, c'est la même appellation. donc قال لك ce sont des oolocides اللي ينتجونا من la condensation, تكاثف ولا تكثيف de molécules, زوج سكريات حتى ل 10 سكريات, d'accord. de molécules 2 à 10 molécules d'os. par formation entre chacune d'elles une liaison oxydique, d'accord. donc راح تكون كاينه une liaison oxydique entre les molécules, d'accord,
entre هاد les sucres اللي يشكلوا لنا l'oligoside bien sûr. Donc la liaison oxydique هذه ولا O-glycosidique, d'accord? Donc la liaison oxydique est formée par condensation entre l'OH hémiacétalique, d'accord, porté par le carbone anomérique, carbone 1 pour les alloses et carbone 2 pour les cétoses, d'accord? Il faut bien noter les notions, les informations, avec un hydroxyle d'un autre os, d'accord? Elle aboutit à la formation d'oligosaccharides, donc les disaccharides formés de 2 os, les trisaccharides formés de 3 os, les tétrasaccharides formés de 4 os, etc. D'accord? Donc il faut bien retenir la liaison oxydique ou كيفاش تتكون. D'accord? Donc voilà. Donc si la liaison carbone 1 carbone 1, donc c'est un déolocide non réducteur. Si la liaison carbone 1 carbone 2 carbone 3 carbone 4 ou 5 ou 6, donc le déolocide réducteur. D'accord? Donc tout simplement. Donc c'est des règles à retenir. D'accord? Donc B, nous allons passer vers les déolocides. Donc باش ما تخلطش. Donc les holocides قلنا بلي متكونين من les oligocides et les polyocides. D'accord? Donc دوكا راح نشوفوا les diholocides. Les diholocides, c'est tout simplement, ce sont des holocides composés de deux atomes, deux molécules de sucre, ou bien 2 os. D'accord? On peut citer donc le maltose, le lactose, saccharose, le cellobiose. D'accord? Donc par exemple pour le maltose, il est obtenu lors de la digestion des polyocides. D'accord? Donc les polyocides يقدر يكون maltose, ou bien la digestion des polyocides يمدنا le maltose. D'accord? Les polyocides tels que l'amidon et le glucogène. Donc par l'enzyme l'amylase, donc l'amylase qui dégrade l'amidon ou bien qui dégrade le polyocide, d'accord, راح تمدنا le maltose. Donc c'est un sucre réducteur. Donc le maltose c'est un sucre réducteur. Pardon. Donc voici un exemple de la liaison Letsra. D'accord? Donc voilà. Letsra entre un sucre et l'autre. Voilà. Donc on va passer vers l'isomaltose. Donc c'est un produit de dégradation de l'amidon et du glucogène. D'accord? Donc la dégradation de l'amidon ou la glucogène راح تمدنا l'isomaltose. Donc هذا l'isomaltose il est formé de 2 glucoses reliés par une liaison de type alpha 1 6 hydrolysée par l'isomaltase. D'accord? Donc l'isomaltose هذا type de sucre de disaccharide donc composé de 2 glucoses. D'accord? Donc qui يتربطوا 2 glucoses la liaison alpha 1 6. Donc pour la liaison alpha 1 6 c'est quoi? D'accord? Donc hydrolysé par l'isomaltase. Donc voilà. Donc راح نشوفوا la structure تاعو pour mieux comprendre. Donc كيما نشوفوا 2 molécules de glucose. Donc ils sont liés par une liaison oxydique. Donc voilà, la liaison elle est entre les 2 molécules هذوما. Donc alpha 1 6. Donc alpha 1 c'est par rapport. Donc alpha 1 c'est le carbone numéro 1 la première molécule qui est l'alpha des glucopyranoses. Donc c'est alpha 1 6. 6 c'est par rapport la deuxième glucose. Voilà, c'est par rapport à la position de le carbone de la deuxième glucose. D'accord? Alpha, forme alpha. 1, carbone numéro 1. 6, carbone numéro 6, la deuxième glucose. J'espère que c'est clair. Donc voilà, donc le deuxième os, il y a une forme alpha ou bêta. D'accord? Donc voilà. Donc
en passant vers le lactose. Donc, il est présent dans le lait, d'accord, de tous les mammifères. C'est un diholocide réducteur, d'accord, constitué, donc c'est un diholocide réducteur, comme en bleu, donc pour la retenir, d'accord, constitué d'une molécule de galactose et d'une molécule de glucose, d'accord, unie par une liaison bêta 1,4 osidique, d'accord, hydrolysée par le lactase. Donc le lactose hydrolysé par le lactase. يعني كي نحبوا نقسموا هاد le D os ou bien le D glucide. Donc كي نحبوا نقسموه par l'enzyme هذا اللي هو le lactase sous des conditions bien spécifiques bien sûr. D'accord. Donc voilà كيما نشوفوا la forme تاع donc un glucose مع un galactose. D'accord. Donc, il faut savoir que le glucose et galactose, je pense que ce sont des épimères en C4. D'accord. Donc, voilà. Unis par une liaison, donc bêta 1,4. D'accord. Donc, carbone 1 et carbone 4. Donc, ça sera bien une liaison osidique. D'accord. Donc, j'espère que c'est clair. Bon, allez pour le nom liquide 2, d'accord, donc bêta D galactopyranose, d'accord, alpha 1 4, c'est par rapport à la liaison D glucopyranose, d'accord. Donc voici la nomenclature en détail de le composé, d'accord. Donc on va voir le saccharose, donc c'est le sucre de table. D'accord, donc le saccharose, c'est le sucre de table, est un diholocide non réducteur. D'accord, très répandu dans les végétaux, d'accord, hydrolysé par l'invertase. Donc l'invertase, il y a le saccharose. D'accord, donc on a le saccharose diholocide, d'accord, composé de D-glucose et un D-fructose, d'accord. Donc alpha c'est le OH toujours, alpha des glucoses, donc le OH, car tu as le carbone numéro 1 vers le bas, donc et pour le OH, tu as le défructose, le bêta défructose, donc le OH en haut. D'accord, il faut bien retenir, pour bien retenir. D'accord. Donc voilà, donc voici la nomenclature. Donc c'est le alpha D glucopyranosyle. D'accord, donc osyle par rapport au acide. D'accord, alpha 1, pardon, 1, 2, bêta D fructofuranocide. D'accord, donc c'est ça la nomenclature en détail. Tu as le composé ou bien tu as le saccharose, d'accord, qui est hydrolysé par l'invertase. Donc nous allons voir aussi le cellobiose, d'accord, donc c'est un produit de dégradation de la cellulose, d'accord, donc il y a une dégradée ou la cellulose le cellobiose, d'accord, donc son hydrolyse donne deux molécules de glucose. D'accord, c'est un diholocide réducteur hydrolysé par cellobiase. D'accord, donc c'est une enzyme, ou bien c'est un enzyme. Donc voilà, donc voici la nomenclature, voici la forme, la liaison alpha, la liaison pardon, 1,4. D'accord, donc j'espère que c'est clair. Donc voilà, entre les deux glucides, les deux glucoses, d'accord. Et puis on va passer vers le triholocide. Les triholocides, ce sont des sucres qui ont composé de trois molécules, ou bien trois sucres, ou bien trois glucides, d'accord. Donc deux triholocides sont trouvés à l'état naturel, d'accord.
نوعين من لي تريولوسيد نلقاوهم في الحالة الطبيعية. عندنا الغافينوز il est présent dans la betterave. D'accord, donc la betterave. D'accord, elle est constituée d'une molécule de galactose, une molécule de glucose et une molécule de fructose. D'accord, donc voici qui m'a comme tu vois les liaisons بيناتهم. Liaison 1,6 entre le galactose et glucopyranose, entre le glucose, et une liaison alpha, une liaison 1,2 entre le carbone 1 et le carbone 2. Bien le glycopyranosyle, le glucose et le fructose. D'accord, j'espère que c'est clair. Donc voilà. Et puis on va passer vers le deuxième triolocide نلقاوه في l'état naturel اللي هو le genthianose. D'accord, donc il est isolé à partir des racines de la gentiane. D'accord, donc voilà, la gentiane, je pense que c'est une plante, c'est un végétal. D'accord, donc voici la formule تاعهم. Donc ils sont composés de glucose et un fructose. D'accord, voici les liaisons et tout. D'accord, donc bon, B pour le polyocide. Donc nous allons voir les polyocides. Donc les polyocides homogènes sont constitués d'un seul type d'os. D'accord, donc homogène, c'est-à-dire متجانسين, كاين polyocides homogènes. Ce sont soit des polyocides de réserve. D'accord, يعني تاع تخزين كيما l'amidon chez les végétaux ou le glycogène chez les mammifères ou bien chez l'homme. D'accord, soit des polyocides de structure كيما le cellulose. يعني كاين اللي يضمنوا لنا la réserve, c'est-à-dire نخزنوا بهم الطاقة, des polyocides, ou كاين اللي le rôle تاعهم c'est la structure, يعني الهيئة تاع الخلية وتاع l'organisme هذيك ولا la plante هذيك بشكل عام. D'accord, donc pour l'amidon c'est le polyocide végétal le plus abondant. D'accord, يعني الأكثر تواجدا. Son poids moléculaire est variable selon l'espèce végétale. يعني le poids تاعو, le poids moléculaire, يعني الوزن الجزيئي تاعو يختلف حسب نوع le végétal, حسب نوع النبتة ولا. D'accord, donc son hydrolyse dans le maltose et l'isomaltose. Donc l'amidon qui dit le l'hydrolyse تفكيك ولا, donc il me donne le maltose et l'isomaltose. Il est constitué d'amylose. Donc il تكون من amylose, est une chaîne linéaire de déglucose reliée par les liaisons oxydiques alpha 1,4. D'accord, et l'amylopectine, donc ce sont de ramifications ou branchements faites de glucose unis en alpha 1,6. D'accord, يعني alpha 1,4, alpha 1,6, etc. Donc ce sont donc la position exacte à la liaison une 1,4, 1,6, c'est par rapport à l'atome de carbone. J'espère que c'est clair. D'accord, donc la ramification tous les 25 résidus de glucose. D'accord, donc voici la forme l'amidon. D'accord, donc voilà la chaîne principale et le branchement. Donc la forme linéaire هكا مرتبطين alpha 1,4, ou bien la chaîne principale et le branchement, donc pont de ramification alpha 1,6. D'accord, donc j'espère que c'est clair. Donc en passant vers le glycogène, donc le glycogène représente la forme de réserve chez les insectes et chez les mammifères au niveau du foie et du muscle. D'accord, son poids moléculaire varie de 10 puissance 6 à 5 fois 10 puissance 6. D'accord, il est constitué de chaînes de déglucose reliées par des liaisons alpha 1,4. Ces chaînes étant ramifiées par une liaison de type alpha 1,6. D'accord, des ramifications tous les 25 résidus de glucose sont hydrolysés libèrent de maltose et l'isomaltose. D'accord, donc voilà, j'espère que c'est clair pour le glycogène. Pour les gens qui ont حابين يشوفوا plus de détails عليه,
باش يفهموا bien le glycogène. Donc ils peuvent consulter la playlist تاع la biochimie métabolique, d'accord, pour la glycogenèse, la glycogénolyse, d'accord, يعني كيفاش يتفكك وكيفاش يتركب le glycogène pour mieux comprendre la structure تاعو, d'accord. Donc là on va voir la cellulose. Donc joue un rôle structurel dans les membranes végétales, d'accord. Elle est constituée par des chaînes linéaires de déglucose reliées par des liaisons bêta-1,4, sont hydrolysées par cellulase ou bêta-glucosidase, libèrent de cellobiose. D'accord? Donc voilà, voici la forme. Donc chaîne linéaire de déglucose, مرتبطين بيناتهم بلا liaison bêta-1,4. Donc bêta c'est 1C4. D'accord? Et puis le deuxième type des ocytes, donc ce sont les hétérocytes. Donc ils résultent de la combinaison du groupement carbonyl d'un os ou d'un oligocide avec une fraction non glucidique. D'accord? Comme les exemples appelés aglycones, comme les exemples qui m'a surtout les glycolipides. D'accord? Donc ce sont des lipides, les membranes plasmiques. Donc ce sont des lipides qui sont des lipides ou des glycolipides, ou là ça dépend le type de lipides. L'essentiel c'est des lipides liés à un composé sucré ou là une fraction sucrée, d'accord, ou là un os, d'accord, qui met les glycolipides. C'est des polyocytes liés à des lipides, d'accord. Aussi les protéoglycanes, ce sont des polyocytes très longs. Donc ce sont les glycosaminoglycanes ou GAG associés à une protéine en restant très majoritaire, donc supérieure à 90%. Il se trouve dans la matrice extracellulaire, tissu conjonctif, d'accord. Donc la matrice extracellulaire, on la trouve la poterna, ok. Donc dans le tissu conjonctif, d'accord. Donc dans les membranes plasmiques et quelqu'un sont intracellulaires, d'accord, pour la position terme. On a d'autres exemples qui mettent les glycoprotéines. Ce sont des protéines portant des chaînes glucidiques courtes, 1 à 20%, d'accord. Donc les glycoprotéines sont des protéines liées à des composés glucidiques ou bien des chaînes glucidiques courtes. Donc il y a les nucléotides, association entre un os qui met le déribose ou là le désoxyribose, le déribose pour l'ARN, le désoxyribose pour l'ADN, d'accord, est une base azotée purique ou pyrimidike par une liaison N-ocidique, d'accord, comme exemple l'adénosine, guanosine, etc. Il y a quelques coenzymes renferment dans leur structure des os. Quand il y a les enzymes, les coenzymes, la structure عندهم des os, d'accord, qui m'a l'AMP, l'ADP, l'UTP et GDP. Donc c'est des coenzymes de l'énergie, d'accord, c'est des formes d'énergie utilisées par la cellule. Et voilà, c'est la fin. J'espère que c'était clair, j'espère que c'était bon, c'était long. Je suis d'accord معكم. كانت طولنا شوية, d'accord, mais j'espère que j'ai essayé personnellement de bien expliquer, donc de bien expliquer